Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo pour vous montrer la customisation de mon calendrier de l'Avent. Donc voici le modèle que j'ai acheté, donc vous voyez c'est de la marque Rayer et voici les dimensions du calendrier de l'Avent. Vous voyez il fait 36 de large et 40 de haut. Donc comme vous le voyez il est on va dire en matière brute dans le sens où il est en espèce de craft. Et moi j'ai décidé de le repeindre entièrement en noir, donc y compris les petites cases. Donc bon, l'avant sera caché un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément peint la totalité. Vous voyez, j'ai peint toutes les faces, sauf l'intérieur. Et au niveau du calendrier de l'avant, j'ai vraiment tout peint, y compris l'arrière, tous les côtés. Au départ, je voulais en fait ajouter des papiers en fait dessus. J'avais même acheté des blocs de chez Action, dont celui-là, pour le recouvrir de papier, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que les papiers étaient pas assez grands. Il aurait fallu faire des raccords, etc. Et j'aurais pas, enfin voilà, je trouvais pas ça forcément joli. Donc voilà, j'ai opté pour le laisser en noir et ça sera très bien comme ça. Donc pour les cases, donc là vous voyez, j'avais pas mis forcément de la peinture un petit peu partout. En fait, le devant de mes petites boîtes va être décoré avec justement le numéro des jours. Donc comme je vous ai dit, je suis allée chez Action, j'ai regardé un petit peu les collections de Noël. Moi, il y avait deux blocs qui me plaisaient bien, donc celui-ci que je vous ai montré, qui on va dire dans des tons un petit peu plus traditionnels de Noël. Donc voilà, du vert, du rouge, du doré. Donc voilà, en fait, comme ce calendrier de l'Avent est pour mon compagnon, je lui ai demandé voilà, les couleurs qu'il préférait. Donc comme je vous ai dit, il y avait ce bloc-là, il y avait un autre bloc. Alors je vais pas vous le montrer en vidéo, mais en gros, il est dans des tons un petit peu blanc, rose. Il me semble qu'il y a du doré aussi, un peu de noir, etc. Donc je l'ai pris parce que je le trouvais sympa. Bon, quand je lui ai montré les blocs de papier à mon compagnon, il a préféré les couleurs, on va dire, plus traditionnelles. Donc j'ai opté pour la feuille justement où il y a les numéros. Après, l'autre... donc c'est vrai que du bloc de papier, je n'ai utilisé que cette feuille. Parce qu'à la base, voilà, comme je vous ai dit, je voulais un petit peu décorer mon calendrier de l'Avent différemment, mais voilà, comme je vous ai dit, une histoire de taille, ça n'allait pas, donc voilà, au final, je n'ai utilisé qu'une feuille de mon bloc. Donc je verrai après ce que je fais de ce bloc, est-ce que voilà, j'imagine que j'aurai certainement d'autres projets de carterie notamment. Je suis pas forcément fan de refaire comment ça s'appelle, un Daily December. Enfin, je veux bien voir ma motivation, mais voilà, l'année dernière, j'en avais fait un, j'avais pas forcément trouvé l'inspiration d'idées, donc je suis pas sûre d'en faire un cette année non plus. Donc on verra. Donc au niveau, on revient un petit peu à ce que je fais. Donc vous voyez, j'ai coupé mes différents carrés, donc des numéros. Donc ça rentre pile poil sur la taille de mes boîtes, donc c'est nickel. Alors je dois retailler, c'est-à-dire que vous avez la taille du carré et à l'intérieur vous avez un espèce de carré doré. Et en fait moi je redécoupe autour de ce doré-là, puisque le carré en lui-même est un petit peu trop grand par rapport au devant de ma boîte. Donc pour que ça colle pile poil, il fallait juste que je retaille. Là c'est ce que vous me voyez faire. J'enlève en fait, si vous voulez, le bord en fait, de manière à ce que mes carrés, je n'ai que le pourtour doré. Donc ensuite, sur mes boîtes, vous voyez qu'il y a une petite encoche. Donc en fait, c'est tout simple. J'ai pris chacun de mes carrés, je l'ai posé sur une boîte et hop, au crayon, avec un crayon papier, je viens dessiner le contour pour voir plus ou moins où sera mon encoche. Ensuite, je prends une perforatrice ronde, je découpe. Alors ça coïncide pas, je veux dire mon rond est un peu plus petit. C'est pas grave, tant que le rond n'est pas plus grand, enfin mon demi-cercle on va dire n'est pas plus grand que celui qu'il y a sur la boîte, ce n'est pas gênant. Là, il est un peu plus petit, ce n'est pas grave. Il y a quand même une encoche qui est faite, ce qui fait qu'on peut retirer quand même la boîte assez facilement. Alors, j'ai choisi de peindre mes boîtes et de ne pas mettre de papier autour, tout simplement parce que les boîtes, en fait, si vous voulez, elles rentrent pile poil dans le calendrier de l'Avent. Et si j'avais ajouté des papiers de décoration sur le côté des boîtes, elles ne seraient plus rentrées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de les peindre. Ensuite, vu que mes boîtes justement sont peintes en noir et que je vais venir coller par-dessus
donc mes petites étiquettes avec le nom des jours, bien il a fallu que j'encre en noir le bord en fait hein, de mes petits carrés. Donc là j'ai opté pour de la Distress, j'aurais très bien pu prendre mon crayon Memento et faire le pourtour. Après voilà, en fait j'y ai même pas pensé, j'ai pensé direct à ma Distress. Puis en faisant je me suis dit bah en fait j'aurais pu utiliser mon crayon Memento noir, ça aurait fait pareil. Donc voilà, donc là j'ai essayé de le mettre directement sur le pad mais ça me convenait pas au niveau du résultat donc j'ai continué avec ma petite mousse. Donc voilà, donc je vais faire ça pour tous mes petits carrés. Alors vous avez vu, j'ai coupé un petit peu au montage, hein, c'est-à-dire que moi ça m'a pris le fait de le customiser comme ça, la peinture plus jusqu'à la fin, ça m'a pris on va dire 2 grosses après-midi. Voilà, je vous ai montré à chaque fois que quelques exemplaires, parce que voilà, j'allais pas vous faire une vidéo de 10 heures, hein, ça paraît évident. Donc ensuite, une fois que j'ai colorisé entre guillemets les tranches de tous mes petits carrés avec ma Distress, je vais passer à la décoration de mes boîtes, donc sur l'intérieur. Honnêtement, ça m'a pris un temps fou. Et vraiment sur la fin, j'en pouvais plus. Donc c'est un calendrier, je ne l'ai pas précisé, mais 24 cases. Là où le bloc action, si vous voulez, vous avez 25, jusqu'au numéro 25. Bon là, il y a 24 cases, on fera avec. Donc j'ai pris un papier de soie que j'ai déjà depuis super longtemps, c'est un espèce de marron doré. Je coupe grosso modo, si vous voulez la première j'ai fait quand même pas mal de gaspillage mais plus j'avançais dans mes boîtes et plus j'arrivais à affiner la taille du papier de soie qu'il fallait que je prenne. Donc en gros voilà, je prends mon papier de soie pour pas que ce soit trop lisse. Vous voyez je l'ai un peu chiffonné et ensuite je vais venir le mettre dans ma boîte. L'idée c'est de décorer ma boîte avec ce papier de soie. Alors, bien évidemment il faut que rien ne dépasse sinon ça rentre plus hein, dans les petites cases du calendrier. Donc en fait ce que je vais faire c'est, vous voyez, donc là j'adapte hein, le papier de soie. Alors franchement ne me demandez pas où je l'ai acheté ce papier de soie là, je ne m'en souviens plus. Quand je vous dis que ça fait longtemps que je l'ai, je crois que c'est depuis le tout début où je scrape, donc voilà, ça fait déjà pas mal de temps. Et j'ai presque envie de vous dire que l'inconvénient de ce papier de soie, c'est qu'en fait, à la fin une fois que j'ai terminé toutes mes boîtes, j'avais les mains en fait toutes dorées. Voilà, ça laissait un petit peu un dépôt doré sur les doigts. Bon, ça c'est accessoire, hein, c'est du détail. Donc là en fait au final j'avais pris un papier un petit peu trop grand mais c'est pas grave hein, comme je vous ai dit j'ai affiné par la suite. Je vais découper en fait l'excédent, tout ce qui dépasse hein, de ma boîte. Donc hop, je prends un petit ciseau et ensuite pour être sûr que le papier de soie reste bien en place, je vais mettre en fait des petits points de colle. Alors je viens pas coller parfaitement, hein, c'est pas le but non plus. Je viens juste mettre des petits points de colle juste pour, on va dire, fixer grosso modo le papier de soie sur la boîte de manière à ce que voilà, le papier de soie ne s'en aille pas, etc. L'objectif de ce calendrier de l'Avent c'est qu'il soit aussi réutilisable hein, pour les années prochaines on va dire. Alors il faut savoir que en fait à la base j'avais eu une autre idée hein, pour mon calendrier de l'Avent. Mais voilà en fait il se trouve qu'en faisant les boutiques mon compagnon est tombé sur ce format, il me dit oh c'est pas mal et tout, tu pourrais décorer, etc. Donc voilà, c'est pour ça que on a pris ce calendrier de l'Avent et voilà. D'ailleurs en termes de tarifs, il me semble qu'il coûte 14 ou 15 euros, enfin ça doit être 14,90 €, quelque chose quand même dans ces eaux-là. Et je pense que c'est un calendrier de l'Avent que vous allez trouver un petit peu partout dans les boutiques, genre Cultura. Moi je l'ai acheté chez Zodio, mais je pense même que sur les sites de type Scrap Malin ou La Fourmi Créative, vous allez le trouver. Voilà, donc à la base en fait je voulais reprendre mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc si vous vous souvenez pas hein, de comment je l'avais fait, je vous remettrai dans le petit la vidéo de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et en fin de compte j'avais eu l'idée de repeindre toutes mes petites maisons, parce que c'était sous format de petites maisons, de les repeindre
dans des tons justement, on va dire aussi, j'aurais adopté ces tons-là en fait, hein, vert, rouge, un peu noir, voilà, enfin des tons un peu de marron, enfin voilà, des tons qui rappellent un petit peu Noël. J'avais cette idée-là et l'idée c'était de faire un petit village un petit peu plus coloré que ce que j'avais l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, si vous voulez, les petites maisons, elles sont dans des tons blanc, doré, argenté, on va dire. Donc voilà, donc là j'avais eu l'idée de changer, mais comme on est tombé sur ce format de calendrier, voilà, je suis partie sur ça. Donc ben là en fait vous voyez, j'ai terminé avec le papier de soie, comme je vous ai dit, hein, j'ai mis des petits points de colle, et ensuite pour finaliser, hop, je viens coller ma petite étiquette. Donc là je prends un bâton de colle classique, je viens coller mon étiquette sur ma boîte, ça rentre pile poil, donc c'est nickel. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Et donc il m'en reste 23 à faire. D'ailleurs, vous voyez le tas hein, sur mon bureau, c'est toutes les petites boîtes. Donc je vous en ai filmé qu'une, hein, parce que effectivement, comme je vous ai dit, c'est hyper long à faire. Faut vraiment s'armer de patience. Déjà la peinture, repeindre le calendrier de l'Avent, moi je l'ai vraiment repeint de partout. Euh, et franchement, ça m'a pris du temps aussi. Donc voilà le résultat. Je vais vous mettre une photo hein, du résultat final. Donc voilà le résultat du calendrier de l'Avent terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!